République démocratique du Congo se trouve à un moment crucial où les Congolais sont appelés à élire un nouveau président en novembre 2016. Cependant, on observe de la part du président actuel une volonté de vouloir se maintenir au pouvoir, malgré que la constitution congolaise stipule qu'un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats. L'alternance semble trouver une résistance dans les camps de la majorité au pouvoir. Pour comprendre cette situation, je me suis rendu à Ottawa pour rencontrer le professeur Augustin Ramazani afin de pouvoir m'entretenir avec lui sur la situation dans l'émission 10 questions pour comprendre la politique de l'air en République démocratique du Congo, dont le thème est pour une alternance démocratique en République démocratique du Congo en 2016. Bonjour professeur Augustin Ramazani. Bonjour Modeste, ça fait longtemps. Oui, merci professeur d'avoir accepté mon invitation afin de pouvoir éclaircir mes auditeurs sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Sans trop tarder, voici ma première question. Croyez-vous que Kabila est prêt à lâcher le pouvoir sans qu'il y ait bain du sang? Modeste, je vous remercie sincèrement pour votre invitation. Je vous remercie aussi pour cette émission. J'espère que nous allons édifier vos auditeurs qui aiment suivre vos émissions. Par rapport à la première question que vous venez de me poser, c'est une question pertinente et une question intéressante. On se pose des questions parce qu'on est en 2016 et que Joseph Kabila n'a rien fait jusque-là. Il nous donne des discours, mais il n'a rien fait. Alors, est-ce qu'il va continuer à être là ou il va respecter la Constitution? Moi, je dirais que s'il veut entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo comme un chef d'État qui a créé un espace d'alternance en République démocratique du Congo, qui a favorisé la démocratie en République démocratique du Congo, il va céder le pouvoir et nous aurons en décembre 2016, une passation pacifiée et civilisée du pouvoir. Mais si, parce que nous avons déjà plusieurs exemples de présidents africains qui ont cédé le pouvoir. Nous avons par exemple le Béninois Yahi Boni qui vient effectivement de reconnaître qu'il a fait les 2 mandats et il est à la fin de ces 2 mandats. Il a permis qu'il y ait des élections et il a remis la République entre les mains de Béninois parce que le peuple est souverain et c'est le peuple qui l'a mis là. Donc c'est un exemple concret pour Joseph Kabila. Et ce n'est pas seulement le Bénin, nous avons en Tunisie, nous avons au Burkina Faso, il y a eu effectivement des élections et passation pacifiée et civilisée du pouvoir. Moi je crois beaucoup à ces modèles-là et que l'Afrique est en train maintenant de sortir de la dictature et de la colonisation. Vous parlez souvent de l'année 2016 comme une année fatidique, une année historique comme une année où la RDC sera libérée. Mais rien n'est fait. Comment la République démocratique du Congo sera-t-elle libérée? Joseph Kabila devait rester en place parce que vous les opposants, vous ne faites rien. Je suis contre cette affirmation-là, Modeste. Joseph Kabila ne doit plus rester là parce que la Constitution les lui interdit. Donc, nous devons désormais respecter la Constitution, 2 mandats non renouvelables. Mais par rapport à l'opposition, nous avons plusieurs cartes pour créer l'alternance en République démocratique du Congo. Nous avons d'abord une opposition pacifique en République démocratique du Congo, et cette opposition n'attend que le gouvernement organise des élections libres, transparentes, démocratiques, apaisées en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première carte. La deuxième carte, si, au fur et à mesure qu'on avance, Kabila et son gouvernement ne font rien, nous allons effectivement continuer la désobéissance et les sabotages, action concertée entre l'opposition et la société civile. Mais si les sabotages ne disent rien à Kabila et à son gouvernement,
il y aura la manifestation populaire. Donc Kabila sera obligé de céder le pouvoir parce que le peuple est souverain et il ne peut pas résister contre le peuple souverain. À la manière de Burkina Faso. À la manière de Burkina Faso, à la manière de la Tunisie et à la manière d'autres pays qui se sont, de la Libye, des pays qui se sont libérés démocratiquement. Alors, quel est le sens que vous donnez à cette expression alternance démocratique en 2016? Ne faudra-t-il pas seulement parler de l'alternative démocratique en 2016 en RDC avec les dauphins à M. Joseph Kabila? Vous avez effectivement fait une bonne différence entre l'alternative et l'alternance. Parce qu'il y a des expressions que nous utilisons sans pour autant faire la part des choses entre les deux. Pour moi, quand on parle de l'alternative politique, c'est que c'est une succession continue et permanente d'un même parti politique qui continue à diriger le pouvoir, à diriger le gouvernement. Donc c'est comme par exemple en Tanzanie avec Julius Nyerere et Chama Mapinduzi, depuis les années 1960, c'est toujours Chama Mapinduzi avec les dauphins de Julius Nyerere qui se suivent et qui dirigent la Tanzanie. Mais quand nous parlons de l'alternance démocratique, il n'y a pas de confusion, c'est comme la nuit et le jour, c'est-à-dire le pouvoir qui était à droite bascule à gauche, comme effectivement aux États-Unis, où il y a les démocrates dirigent le pays à un certain moment, il y a les républicains, c'est comme dans certains pays en Europe, où il y a effectivement la gauche, à un certain moment prend le pouvoir, la droite prend le pouvoir. Je peux effectivement voir en France, par exemple, nous avions Nicolas Sarkozy avec la droite, et aujourd'hui c'est François Hollande avec la gauche. Voilà. Mais ce que nous vous aimerions, pour le cas du Congo particulièrement, quand nous parlons de l'alternance, qui est une passation civilisée, pacifique du pouvoir, que Kabila passe la main et qu'il respecte la Constitution. En RDC, nous avons actuellement plusieurs partis politiques dans la majorité présidentielle et dans l'opposition. D'ailleurs, M. Joseph Kabila en a créé énormément pour gonfler sa majorité. Croyez-vous que l'alternance va basculer à gauche? J'y crois fermement, même si Kabila continue d'une part à créer des partis politiques bidons, des partis politiques qui ont des bureaux effectivement dans les poches de certaines personnalités politiques qui ont été corrompues par Kabila. Et à gauche aussi, il y a des partis politiques qui se créent. Malgré cette diversité de partis politiques, là, ça montre déjà, le paysage politique montre qu'il y a une certaine conscience politique en République démocratique du Congo, mais aussi ça montre que les Congolais, sur le plan politique, veulent diriger leur pays. Donc c'est déjà un progrès sur le plan politique, c'est déjà un point de départ. Donc nous pouvons partir de cela pour dire maintenant, d'autre part, du côté de l'opposition, même s'il y a beaucoup de partis politiques, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de division. Déjà l'opposition est en train de s'unir. Nous avons la dynamique de l'opposition, nous avons les Fronts citoyens, nous avons le G7. Donc l'opposition se met en place et dans une bataille bien concertée et rangée, ils vont vers l'alternance démocratique. L'honorable Vital Kamerhe et Moïse Katumbi sont tous dans la continuité de M. Joseph Kabila. Dans cette perspective, on pourrait parler de l'alternative politique qui se prépare en novembre 2016 en RDC. Ne croyez-vous pas que ces deux hommes politiques sont de la droite politique et pourront affermir l'alternative politique en poursuivant la politique de M. Joseph Kabila? Là, je n'y crois pas. Et puis, ce que vous dites là, ça me choque énormément quand vous dites que l'honorable Vital Kamerhe, il est dans la continuité de Joseph Kabila. Quand vous dites que Katumbi est dans la continuité de Joseph Kabila, je suis très choqué sur le plan politique. Parce que Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, a rompu depuis très longtemps avec Joseph Kabila. Et il a créé son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, qui a des membres partout dans le monde.
Hein. Vital Kamerhe, maintenant on peut lui donner ce crédit. C'est un opposant à Joseph Kabila, un opposant farouche, aguerri contre Joseph Kabila. Et même, il s'est révolté contre Joseph Kabila parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que Kabila voulait installer la monarchie républicaine en République démocratique du Congo. Et la préoccupation de Kabila, ce n'est pas de refonder l'État congolais. Et il s'est révolté aussi parce que Kabila, il s'est rendu compte que Joseph Kabila était dans les accointances de la politique du Rwanda. Kabila était en partenariat, travaillait, collaborait avec Paul Kagame, sans même demander l'avis du Parlement. C'est pas mauvais qu'un président collabore avec un autre président. Ce n'est pas mauvais, mais s'il s'agit de la souveraineté d'un pays, il faut aussi que ça passe par le Parlement. Il faut que le Parlement soit averti qu'il y aura effectivement des soldats rwandais qui viendront se promener au Congo. Le Congo, c'est un pays souverain. Et ce n'est pas un pays qui doit devenir maintenant un passoire où les militaires, les soldats du Rwanda vont venir effectivement danser en République démocratique du Congo. Mais nous apprenons que l'honorable Vital continue les contacts avec les hommes proches de Kabila. Non, je ne crois pas, mais Vital Kamerhe, l'honorable Vital, c'est un démocrate. Mais il ne peut pas être aimé. Il a rencontré Kengo, le président du Sénat. Oui. Dernièrement, il a rencontré le premier ministre Matata Ponyo. Oui. Il a rencontré le président de l'Assemblée. Finalement, est-ce que c'est juste pour se réconcilier avec Non, ça dit que lui c'est un démocrate. Il est un démocrate et il privilégie le dialogue. Il veut rencontrer les représentants des institutions républicaines pour les aider effectivement à comprendre que l'alternative, la loi fondamentale doit être respectée. Mais je voulais dire aussi quelque chose par rapport à Katumbi. Katumbi, c'est aussi quelqu'un, c'est un opposant aussi d'envergure parce qu'il vient de rompre avec Kabila et il est légitimé par le G7. Donc Katumbi, c'est un démocrate. On le voit d'ailleurs, il a bien géré le Katanga. Le Katanga, il a reconstruit le Katanga. Le Katanga est, sur le plan de développement économique, est très prospère. Donc c'est un démocrate. Et c'est pourquoi il a pris distance par rapport à Joseph Kabila, qui veut instaurer la monarchie en République démocratique du Congo. Mais vous semblez ne pas parler de Etienne Tshisekedi. Et pourtant, l'UDPS est un grand parti politique et son fondateur se veut un opposant historique de grande taille que l'on ne peut pas négliger dans l'avenir de la RDC. Oui, je respecte énormément Etienne Tshisekedi. C'est un résistant, c'est un opposant historique, un résistant contre la dictature de Mobutu. C'était un patriarche sur le plan politique. Il a mené tous les combats possibles en République démocratique du Congo. Et nous devons aussi tenir compte de son âge, nous devons tenir compte de sa santé, mais je le vois comme Gizenga. Gizenga aussi, c'est un patriarche et qui a été Premier ministre, et après il a laissé les pouvoirs à son dauphin. Et je vois aussi Etienne Tshisekedi qu'il continue à diriger l'UDPS et éventuellement il peut diriger le Congo, mais une fois avec sa santé et son âge, il pourrait laisser aussi le pouvoir et sa vision à son dauphin pour qu'effectivement son dauphin puisse continuer ses idées. Mais je crois beaucoup à l'avenir de l'UDPS et je pense que l'UDPS, s'il travaille en étant uni, s'il travaille au sein de l'UDPS de façon démocratique, il pourrait effectivement, avec Kamerhe et Katumbi, créer une alliance politique pour l'alternance en 2016. Je pense que les trois peuvent arracher l'alternance en République démocratique. La politique d'encerclement de Vital Kamerhe. C'est ça, la politique d'encerclement de Vital Kamerhe. Donc Kamerhe prendrait le Sud Kivu et le Nord Kivu. Voilà. Et Katumbi, le Katanga, oui, et Tshisekedi dans le Kasaï et à l'ouest aussi. Et on laisse Kinshasa à Kabila. Kabila n'est pas populaire à Kinshasa parce que Tshisekedi est très populaire. Vital aussi est populaire et Katumbi aussi est populaire, oui, voilà. La libération de la RDC viendra-t-elle
de l'extérieur ou de l'intérieur. Parce que beaucoup d'opposants ne comptent que sur l'extérieur, l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine. Suffit-il de nouer des relations avec l'Occident pour qu'il y ait alternance ou bien alternance justement démocratique en RDC? Ouais, je pense, fermement que la libération d'un peuple ne peut jamais venir de l'extérieur. La libération d'un peuple surgit de l'intérieur. Moi, je suis effectivement dans la perspective singulière de Hegel qui montre que la singularité manifeste l'universel et la politique, la libération du Congo viendra de l'intérieur. Donc je vois la société civile, les sociétés civiles qui s'organisent en République démocratique du Congo, je vois l'opposition et je vois le peuple congolais. C'est le peuple qui doit se libérer, il ne doit pas attendre de l'extérieur. Mais nous ne pouvons pas aussi, si nous voulons que notre libération soit légitimée en République démocratique du Congo, nous devons aussi travailler en partenariat avec l'extérieur, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Asie, voilà, avec l'Amérique latine, donc avec le monde entier. Peut-on se passer de la communauté internationale pour opérer une alternance démocratique en RDC? Oui, on ne peut pas se passer de la communauté internationale. La communauté internationale a été à tous les rendez-vous historiques de la République démocratique du Congo. Le Congo en 2016 se retrouve encore devant ce rendez-vous historique. Et je me souviens effectivement à travers mes recherches historiques, l'État indépendant du Congo, dirigé par Léopold II, c'est grâce à la communauté internationale que Léopold II, on a demandé à Léopold II de se retirer du Congo, mais effectivement, le Congo a basculé du côté de la Belgique, qui est devenue colonie belge, mais aussi la fin de la colonisation, bien qu'il y avait déjà des résistants comme Lumumba, un coup de chapeau, qui a été tué, martyr de l'indépendance, mais nous avons effectivement la communauté internationale qui est venue à notre rescousse pour qu'il y ait les indépendances au Congo. Et nous avons aussi les guerres civiles, nous avons connu des guerres civiles à la République démocratique du Congo et la communauté internationale nous a aidés beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons la MONUSCO qui est en République démocratique du Congo, c'est grâce toujours à la communauté internationale, mais nous aimerions que cette situation maintenant cesse. Le Congo ne doit pas rester demeuré un pays sous tutelle de la communauté internationale. Il faudrait effectivement que les pays soient libérés et que les Congolais dirigent leur propre pays. Soient indépendants. La société civile peut-elle travailler en concertation avec l'opposition pour mener une action d'envergure des soulèvements populaires en vue de mettre fin au régime dictatorial de M. Joseph Kabila? Pensez-vous à ça? Bon, moi je pense à ça et je crois que c'est là la clé de la libération intérieure du Congo. C'est-à-dire que les sociétés civiles, l'opposition doivent mener des actions politiques concertées pour d'abord, d'une part, demander à la majorité d'organiser des élections, qui est des élections pacifiques, des élections apaisées, des élections démocratiques à la République démocratique du Congo, mais aussi si la majorité résiste, qui est la désobéissance civile, le sabotage, et finalement qui est des manifestations populaires pour faire partir Joseph Kabila et son gouvernement. Nous avons parlé de l'opposition des sociétés civiles, mais vous ne parlez pas dans le programme de l'alternance démocratique des institutions en place comme la CENI, la Cour constitutionnelle et le Parlement actuel qui sont à la solde de M. Joseph Kabila. Comment allez-vous contourner ces institutions politiques pour imposer l'alternance démocratique à la tête de la RDC? Donc cette question-là, effectivement, des institutions n'importe peu. Nous, d'abord, moi, si je pense à la libération de la République démocratique du Congo, c'est d'abord le peuple souverain. Le peuple congolais est un peuple souverain. Il est appelé aujourd'hui à prendre à main la destinée de la République démocratique du Congo. Et devant le peuple souverain, il n'y a pas de CENI, il n'y a pas de cour constitutionnelle, il n'y a pas de parlement, parce que c'est le peuple qui met tous ces gens en place.
si ces gens reçoivent les salaires, c'est les salaires du peuple. L'argent que Kabila leur donne, c'est l'argent du peuple congolais. Donc moi, je ne crois pas d'abord à ces institutions. Je crois d'abord et fondamentalement à la souveraineté d'un pays. Et c'est la souveraineté des pays qui génère toutes ces institutions-là. Donc si ces gens-là, la CENI, la Cour constitutionnelle, le Parlement, se mettent effectivement en train d'être corrompus par Kabila et se mettent derrière à la solde de Kabila, ils se trompent parce que le peuple est un peuple souverain et aucune institution ne peut résister face à la souveraineté d'un peuple souverain. On l'a vu dans plusieurs pays. Nous avons vu des cas, avec le Burkina Faso. Nous avons vu des cas avec la Tunisie. Oui. Nous avons vu. Moi, je crois beaucoup au printemps noir. Et je crois beaucoup au printemps noir dans la perspective du printemps arabe. Et aujourd'hui, le Congo a deux modèles. La Tunisie et le Burkina Faso. Ce sont des exemples concrets pour nous dire qu'aucune institution ne peut résister face à un peuple souverain. Alors, comment contourner ça? Nous n'avons pas à contourner. Nous n'avons pas à contourner. Le peuple doit se mettre debout. Se mettre debout et pour faire partir Kabila et son gouvernement. Et si le peuple se met debout, ces institutions vont tomber. Ces institutions vont tomber. Nous n'avons pas besoin de contourner ces institutions-là. Mais au cas où ces institutions restent là et qu'il y ait des élections, nous avons besoin que ces institutions soient réformées parce qu'elles sont à la solde de Kabila. L'alternance démocratique en 2016 en RDC est-elle une fiction, un rêve ou une réalité? Que pouvez-vous dire au peuple congolais pour les encourager à espérer davantage la libération qu'ils attendent de tout cœur avec la fin du second mandat de M. Joseph Kabila, non renouvelable selon la constitution de la RDC? En tout cas, Modeste, je pense que la première chose, l'alternance démocratique en 2016 n'est pas une fiction politique. N'est pas une fiction politique parce que les opposants maintenant s'organisent. Ils ont fait un chemin. Avant, ils travaillaient dans la division de façon dispersée, mais aujourd'hui, ils travaillent dans la concertation. Il y a déjà la dynamique de l'opposition, il y a le Front citoyen, il y a le G7. Donc, la préoccupation ici, ce n'est pas d'abord et fondamentalement de chercher un candidat de l'opposition. La préoccupation est de se rassembler, que l'opposition se rassemble avec la société civile pour essayer de contraindre le gouvernement à organiser les élections. Et si effectivement ces gens qui sont au pouvoir ne veulent pas organiser les élections, donc ils vont accepter les conséquences. Moi je dirais c'est les 14 ans, les 2 mandats de Joseph Kabila constituent une fiction politique parce qu'il n'y a pas de conséquences dans les assiettes des Congolais. Il n'y a pas de conséquences dans les poches des Congolais. Il n'y a pas de conséquences, 70% des jeunes sont au chômage, pas d'emploi. Il n'y a pas de conséquences, même dans la vie sociale des Congolais. Il n'y a pas de l'énergie, la lumière, l'électricité au Congo. Les enseignants ne sont pas payés. Il n'y a pas d'eau potable au Congo. Donc les routes ne sont pas bien goudronnées. La corruption occupe l'espace politique. Donc le 2 mandats de Kabila est une fiction politique. Je dirais aussi que l'alternance démocratique n'est pas un rêve politique, c'est une réalité. Et cette réalité-là, il faut que les Congolais prennent conscience qu'il leur revient de libérer leur pays, qu'ils se mettent debout, qu'ils s'unissent, qu'ils évitent les divisions, qu'ils évitent aussi cette quête d'argent, la soif d'argent, la corruption facile, et qu'ils se mettent debout pour libérer leur pays. Et effectivement, le peuple qui restera dans la dictature, ça sera un peuple qui l'aura voulu. Si le peuple se met debout, comme au Burkina Faso, comme en Tunisie, comme en Égypte, il y aura alternance démocratique. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Avez-vous un mot de la fin? J'ai un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que
l'alternance démocratique, je m'adresse aux Congolais, ce n'est pas un doto yababa, c'est-à-dire que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité qui doit se concrétiser, qui doit s'incarner dans les institutions politiques du Congo, dans l'histoire du Congo, dans la société congolaise. C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais se mettent debout. Il y a eu des milliers de morts, il y a eu des violences, des viols de femmes, il y a eu effectivement des Kadogo à embaucher des enfants soldats, il y a eu effectivement des situations bizarres qui font que nous devons tous nous révolter pour travailler afin que l'alternance se mette en place en République démocratique du Congo. Croyez-vous que le docteur Mukwege est l'homme que les Congolais peuvent compter? Je ne crois pas dans ce sens. Moi, je ne réfléchis pas dans la perspective de la croyance. Je réfléchis dans la perspective rationnelle d'un peuple qui est appelé aux élections libres, démocratiques, apaisées. Et si Denis Mukwege pose sa candidature et qu'il est élu par le peuple congolais, j'accepterai. Est-il un homme crédible? C'est un homme crédible en République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il a des ambitions politiques et qu'il aimerait présenter sa candidature, mais je souhaiterais effectivement, s'il a des ambitions politiques, qu'il pose sa candidature. Et c'est un homme crédible, c'est un homme qui peut diriger le Congo parce qu'il en a des compétences, mais aussi c'est un homme qui a souffert parce qu'il a soigné des femmes violées, il a effectivement aidé les gens, c'est un humanitaire. Voilà effectivement quelqu'un qui peut être élu par les Congolais. Je vous remercie, professeur Ramazan. Voilà, merci Modeste, c'est moi qui vous remercie pour ces émissions et pour ce débat. Okay, merci. Merci.